Le Paris Saint-Germain accepte l'offre d'Al Hilal pour Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé refuse un pont d'or venant de l'Arabie Saoudite. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le capitaine de l'équipe nationale du Maroc, Romain Saïs. Vous le savez, il a rejoint le club qatari Al Sadd. Romain Saïs, en même temps, il a évoqué pourquoi son transfert au sein de l'Olympique de Marseille a capoté. Romain Saïs ne reviendra donc pas à Ligue 1. Le défenseur marocain s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club qatari Al Sadd. Ce lundi matin, pourtant, l'ancien joueur de Angers était en un temps évoqué du côté du club français dans un entretien accordé à Foot Mercato. Il avoue avoir reçu 4-5 propositions fermes des clubs qui jouaient en Ligue 1. Et pourquoi il n'a pas du tout rejoint l'Olympique de Marseille qui voulait le décrocher? Je n'ai jamais caché que j'étais fan de l'OM étant petit. Pour moi, c'était une belle opportunité. Avant même le début du mercato, j'ai échangé avec le président et le directeur sportif Javier Ribalta. Ça a été très bien passé. Il y avait une offre de contrat du club et une offre pour Besiktas qu'il l'avait refusé. Je n'ai jamais caché que j'étais fan de l'OM étant petit. Pour moi, c'était une belle opportunité. Un grand club français avec la Ligue des Champions. J'avais un intérêt malheureusement avec l'arrivée de Marcelino. J'ai senti qu'il commençait à avoir certaines réticences, regrette-t-il. Avec mes agents, on a compris que ce serait compliqué. Pour tout ça, ce n'est pas fait pour ça. Ça aurait pu se faire plus tôt si Besiktas avait accepté l'offre. Donc, explique le Marocain. Ça veut dire que c'est ce qui a fait capoter son transfert vers l'Olympique de Marseille. Et justement, chers amis, parlant de l'Olympique de Marseille, on va parler aussi d'Ismaïla Sarr. Mais avant de continuer, dites-nous en commentaire ce que vous pensez du transfert de Romain Saïs du côté d'Al Sadd, ou devait-il rester en Europe? Après cela, Ismaïla Sarr, son transfert est donc officiel du côté du club français. Il a rejoint d'ailleurs le club pour la campagne de pré-saison, préparer la nouvelle saison. Et parlant de son salaire, Ismaïla Sarr, au bout de quelques jours de négociations, un accord a été trouvé avec le club anglais de Watford pour que l'ancien Rennais prenne la direction du sud de la France. L'intéressé aurait d'ailleurs déjà passé sa visite médicale, comme l'a si bien expliqué le quotidien L'Équipe. Et Ismaïla Sarr va paraffer un contrat de 5 ans avec Marseille. Il signe ainsi son retour dans le championnat français. 4 ans après l'avoir quitté outre-Manche, il a emmagasiné de l'expérience, disputant notamment 40 matchs de l'élite anglaise. L'OM a déboursé la somme de 13 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur sénégalais, soit le même montant que celui investi sur Lodi la semaine dernière. Concernant le salaire offert au joueur, il devrait avoir la somme de 3,6 millions d'euros bruts par an. Chers amis, pensez-vous que Ismaïla Sarr a fait le bon choix en rejoignant l'Olympique de Marseille? Donnez vos avis en commentaire. Nous restons toujours avec le club français cette fois-ci pour parler de Pierre-Emerick Aubameyang. Lui aussi, il a confié, il a dévoilé son plaisir, son contentement d'avoir rejoint le club français, d'avoir rejoint le club marseillais. Officialisé en fin de semaine dernière, l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang s'est confié pour la première fois au micro de son nouveau club. D'attaquant de 34 ans a d'abord dévoilé les sentiments après son transfert et affirme être super content et fier. J'ai hâte que ça se fasse. J'ai très hâte d'être bien accueilli. Je suis venu ici pour bosser et montrer qui je suis. Tous les Africains passés par ici ont réalisé de grandes choses et c'est désormais à mon tour. Je n'ai qu'une hâte, c'est de vous retrouver à l'Orange Vélodrome, a expliqué Pierre-Emerick Aubameyang au micro du média du club de l'Olympique de Marseille. Pensez-vous aussi qu'il a fait le bon choix, Pierre-Emerick Aubameyang, en rejoignant le club français? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Et maintenant, nous allons parler de Kylian Mbappé au sein du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française, Paris, n'est pas fermé. Actuellement, le Barça entre dans la danse pour essayer de décrocher l'attaquant français. Mais le plus dur sera de convaincre le joueur qui ne semble pas emballé. Il faudra la même force de persuasion pour le convaincre de rejoindre le Barça. L'équipe indique qu'un rendez-vous téléphonique est prévu ce lundi entre le Barça, qui est déjà intéressé quand il joue à Monaco, le PSG. 2 ennemis de longue date. Les deux clubs vont discuter de Kylian Mbappé. Les culés limités financièrement voudraient inclure plusieurs joueurs dans le deal pour faire baisser la note, dont Ousmane Dembélé. Maintenant, pour voir est-ce que le Barça va accepter. L'autre information en même temps concernant Kylian Mbappé, il s'agit d'Al Hilal qui a accepté l'offre de 300 millions d'euros pour pouvoir
maintenant ouvrir la porte notamment au club et ouvrir la porte aux discussions avec Kylian Mbappé directement. Le Paris Saint-Germain a accepté l'offre record de 259 millions de livres sterling ou bien 300 millions d'euros d'Al Hilal pour Kylian Mbappé. Les champions de France ont autorisé le club saoudien à parler directement à Mbappé après l'avoir mis en vente et l'avoir exclu de leur équipe dans la tournée de la pré-saison au Japon et en Corée du Sud, après avoir clairement indiqué qu'il ne souhaiterait inclure que les joueurs engagés dans le club. Et le Paris Saint-Germain, en acceptant cette offre, permet à Al Hilal d'aller discuter directement à Kylian Mbappé en termes de contrat et de négociation, mais en même temps en termes de salaire. Le PSG a été clair concernant l'offre de 300 millions d'euros. Il accepte de vendre Kylian Mbappé. Maintenant, c'est à Kylian Mbappé de voir s'il va accepter ou pas l'offre venant d'Al Hilal, voire les 700 millions d'euros qui ont été annoncés par la presse. Et notamment, actuellement, c'est Sky Sport et les médias anglais et français estiment que cette offre a été acceptée du Paris Saint-Germain. Pensez-vous, chers amis, que Kylian Mbappé doit-il rejoindre l'Arabie Saoudite? Doit-il rester en Europe avec le Barça qui veut le recruter, d'autres clubs comme Chelsea, Manchester United, Liverpool qui l'ont toujours voulu? Ou bien, que pensez-vous de la situation de Kylian Mbappé? Doit-il prolonger avec le PSG? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer maintenant notre journal du soir avec Ousmane Dembélé, le joueur français évoluant du côté du Barça. Ousmane Dembélé actuellement a refusé un pont d'or venant de l'Arabie Saoudite. Comme l'a révélé Foot Mercato, Al Nassr a proposé une offre démentielle à l'international français. Cette dernière a été refusée par le joueur français. Peu importe le nombre d'offres qui tomberont sur la table cet été, il va toutes les refuser, assure le journal Sport. Et Ousmane Dembélé a refusé la somme de 40 millions d'euros par an venant d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Ça veut dire 200 millions d'euros pour 5 ans. Il a préféré rester au Barça. Dembélé ne verrait son avenir qu'au Camp Nou et il va prolonger jusqu'en 2027 selon la presse catalane. Ousmane Dembélé a-t-il fait le bon choix en refusant l'offre venant de l'Arabie Saoudite ou pas? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.